Bonsoir à chacun de vous. Bienvenue à notre prière hebdomadaire de tous les vendredis minuit à 1 h du matin. Alors, temps de prière consacré à la venue du règne de Dieu. Alors, donc, nous prions pour vraiment que le règne de Dieu vienne sur cette terre et dans nos vies. Alors, ce soir, nous allons commencer notre prière avec le psaume 16. Par la suite, nous ferons le partage de la parole de Actes des Apôtres 2, le verset 1 à 12. Et nous allons terminer avec l'invocation du Saint-Esprit afin que nous recevons le Saint-Esprit chez nous à la maison et que nous puissions dormir dans sa douce présence. Alors, je vous laisse le temps de d'ouvrir votre Bible, disons, pour le psaume dans votre Bible, au psaume 16. Oui, c'est ça. Le temps que vous ouvrez la Bible. Ô Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur. Ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent un autre Dieu souffriront de plus en plus. Fais des offrandes de sang au faux Dieu, jamais. Et ma bouche ne dira même plus leur nom. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans tes mains. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie. Mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts. Tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu ne fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Parole du Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, auprès de toi, le bonheur. Le bonheur ne finit pas. Alors, amoureux de Dieu, aujourd'hui nous allons vivre un temps particulier. C'est le temps de la Pentecôte. 50 jours après Pâques, c'est le temps où Jésus et Dieu le Père nous font descendre l'Esprit, la force, l'Esprit créateur. Il vient remplir ses enfants. Alors ce soir, dispose-toi. Entre dans ce cœur à cœur avec ton Dieu et reçois l'Esprit du Dieu vivant. Alors nous allons débuter notre partage dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acte 2, versets 1 à 12. Alors, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par faire la lecture, nous pourrions toujours lui faire partager l'écran et par la suite Acte 2, versets 1 à 12.
Souhaitez-vous faire la lecture? Alors je lis. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparut comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthiens, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque. Ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, c'est le temps de partage. Comment vous le comprenez, ce verset? Si vous avez des mots, des choses à dire pour ce temps, c'est le temps de partage. Aujourd'hui, nous commençons nous faisons le partage plutôt parce que par après, ça va être l'invocation du Saint-Esprit. Ceux qui nous prennent de cours, je reviens là-dessus. Ensuite, nous allons faire l'invocation du Saint-Esprit, l'adoration, les chants au Saint-Esprit pour qu'il vienne nous visiter, comme au jour de la Pentecôte. Donc, Acte 2, versets 1 à 12. Alors, pendant que vous décidez à parler, je vais vous partager ce que cela m'a dit. Alors, d'abord, la Pentecôte, on nous fait savoir que c'est 50 jours après la Pâque. Et quand j'essaie de résumer, on nous fait savoir que les apôtres étaient tous réunis et ils ont entendu comme un bruit qui venait du ciel, qui a rempli toute la maison dans laquelle ils étaient. Et ce bruit-là leur a rempli de force, qui a augmenté leur zèle, qui a fait qu'ils ont commencé à parler dans des langues qu'ils ne parlaient pas par le passé. Et ça a entraîné l'étonnement tout autour d'eux. Les pieux, les juifs qui étaient présents également. Donc, ce que nous pouvons retenir ici, c'est que le bruit entendu, ce n'est pas un bruit qui divise, c'est un bruit qui rassemble. Et le violent coup, je vais relire, venait du ciel, le souffle du violent coup de vent. Le violent coup de vent ressemble ici aussi à notre vie de tous les jours. Nous avons des coups de vent, des épreuves qui viennent vraiment tout bouleverser notre vie, qui viennent bouleverser tous nos projets. Donc c'est apparenté ici à ces projets-là, à ce coup de vent violent. Nous pouvons également regarder
Quand toute la maison est remplie, on en déduit que c'est la plénitude, c'est la gloire de Dieu qui remplit, qui envahit cette maison. Donc, lorsque le coup de vent apparaît dans notre vie et nous avons en face un bruit qui rassemble, la gloire de Dieu vient balayer et nous remplir. Alors, si vous voulez ajouter quelque chose, ça serait correct. Alors, donc, lorsque les gens ont entendu le bruit qui rassemble, les langues ont produit des merveilles de Dieu. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que tu es apte à parler des merveilles de Dieu dans ta vie? Les merveilles de Dieu. Est-ce que tu es apte à être un témoin? Parce que c'est tellement une bénédiction, une grâce d'être un témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie, des merveilles de Dieu dans ta vie. L'en parler aux uns aux autres autour de toi. Est-ce que tu es apte à parler des merveilles de Dieu? Il est normal que la nature humaine tremble. Il est normal qu'on ait peur de parler. Il est normal qu'on tremble, on est effrayé. Mais quand on reçoit l'Esprit de Dieu, qu'on reçoit cet esprit-là comme au jour de la Pentecôte, on n'a plus peur, on devient comme ses témoins, ses apôtres. Toi, trembles-tu encore? Aujourd'hui, nous allons prier pour que tu reçoives l'Esprit Saint, afin qu'il chasse en toi la crainte et la peur. Souvenez-vous de Pierre. La peur a fait qu'il a rejeté Jésus. Il a renié par 3 reprises. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'était plus le même Pierre. Le zèle qu'il avait créé l'étonnement autour. Alors aujourd'hui, aspire à recevoir le Saint-Esprit. Dispose ton cœur comme les apôtres à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit chassera la peur et fera de toi un témoin. Tu témoigneras des merveilles de Dieu dans ta vie. Alors, nous allons aujourd'hui vraiment être beaucoup en prière avec le Saint-Esprit. Donc, nous allons nous disposer. Nous allons nous disposer pour entrer dans ce temps, parce que le partage ne va pas vraiment être long, à moins que vous voulez ajouter quelque chose. Mais nous allons vraiment rester dans un temps d'évocation au Saint-Esprit. Donc, tu vas te disposer. Disposer ton cœur, ton âme à recevoir le Saint-Esprit. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que ta couronne de gloire rejaillit sur tes enfants en ce moment. Merci de venir prendre le contrôle et de disposer chacun et chacune à ce temps de gloire que nous voulons vivre et nous voulons expérimenter. Oui, Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, tes enfants veulent te recevoir. Comme au jour de la Pentecôte, viens faire descendre ta puissance, ta lumière dans nos vies. Nous allons alors prendre le chant qui dit « Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens nous embraser. » Tu prends la position qui te sied. Tu peux être debout, tu peux être à genoux. Moi, je préfère être à genoux. Tu peux t'asseoir confortablement et commencer à entrer dans ce temps prophétique. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de Dieu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de Dieu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de Dieu, viens nous embraser. Oui, commence à parler à ton Dieu. Commence par lui dire merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour ta protection. Remercie ton Dieu pour toutes ces grâces qu'il a déversées dans ta vie. Oui, dis merci à ton Dieu. Tu es l'eau de ma vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de ma vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de ma vie, intarissable torrent, tu ne taris. Oui, dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Oui, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu et reconnais que tu es pécheur. Reconnais tes manquements. Reconnais tes faiblesses. Alors incline-toi et demande-lui pardon. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que je fais qui ne t'honore pas dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, dans mes absences. Pardonne-moi dans mes oublis. Pardonne-moi dans mes infidélités. Oh, demande pardon à ton Dieu. Dispose-toi et demande pardon à ton Dieu. Oui, que le Seigneur entende le cri de ta repentance. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il t'écoute en ce moment. Il a besoin de t'entendre. Parle à ton Dieu. Oui, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Tu connais nos manquements. Tu connais nos méditances. Tu connais nos mensonges. Tu connais nos murmures. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, mon Dieu, nous voulons te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que j'ai fait qui ne t'honore pas. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom dans ma vie. Oh, bien-aimé, demande pardon à ton Dieu. Amoureux de Dieu, demande pardon à ton Dieu. Pour toutes les fois où ce qui est mal à ses yeux, tu l'as fait. Pour toutes les fois où tu l'as blessé, tu l'as offensé, demande-lui pardon. Il est le maître de la vie. Il mérite que tu t'inclines devant sa face et tu t'humilies en vérité et en esprit. Oh Seigneur, pardonne-lui. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dans le silence de ta maison, dans le silence de chez toi, dis à ton Dieu tout ce que tu as fait de mauvais et demande-lui pardon. Promets-lui de ne plus jamais recommencer. Demande pardon à ton Dieu. C'est un temps de prière pour la gloire de notre Dieu. Mais en lui demandant pardon, tu le glorifies encore davantage. En lui demandant pardon pour toutes ses fautes, toutes ses erreurs, tu glorifies encore son nom. Alors demande-lui pardon. Demande pardon pour les injures
Pardon pour les tromperies. Pardon pour tes absences. Pardon pour tes infidélités. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon et promets-lui de ne plus recommencer. Alors tu vas te réjouir parce que le Seigneur entend ta prière. Tu vas te réjouir et dire merci à ton Dieu parce qu'il te pardonne, c'est un Dieu d'amour et de miséricorde. Dis merci Seigneur parce que tu me pardonnes et tu me laves de mes péchés. Dis-lui merci. Merci pour cet amour débordant qu'il déverse dans ta vie. Dis-lui merci encore parce qu'il te pardonne, parce qu'il nous pardonne nos péchés. Il ne regarde pas notre vie de pécheresse. Il nous aime tellement et nous pardonne. Merci Seigneur pour ce pardon que tu nous accordes. Merci mon Dieu pour ton amour et ta miséricorde. Merci pour ta bonté dans nos vies. Oui, parle à ton Dieu. Dis-lui merci. Merci parce qu'il te lave de tes péchés. Merci parce que il fait de toi une nouvelle personne. Merci parce qu'il t'aime d'un amour de Père. Merci pour sa miséricorde. Dis merci à ton Dieu. Parle à ton Père. Parle à ton Dieu. C'est un moment où tu dois vraiment te relâcher, faire ton cœur à cœur avec ton Dieu. Oui, parle à ton Dieu. Et tu te réjouis dans sa présence parce que tu sais qu'il t'a pardonné. Alors, tu vas dire au Saint-Esprit de venir t'habiter, de venir te remplir, de venir te visiter, te remplir jusqu'à l'infini ce soir. C'est le temps de la Pentecôte. Donc dis au Saint-Esprit de venir te visiter. Comme au jour de la Pentecôte, oui, tu as besoin de sa visite. Tu as besoin de l'onction. Dis au Saint-Esprit, viens me visiter ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Viens me remplir comme au jour de la Pentecôte. Oui, j'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, moi j'ai besoin de l'onction. Oui, dis au Saint-Esprit que tu as besoin de l'onction comme au jour de la Pentecôte. Et que cette onction chasse en toi la peur et te donne d'être un témoin merveilleux qui raconte des merveilles que tu as faites dans ta vie. Oh, dis au Saint-Esprit de venir te visiter. Invoque ton Dieu en ce moment. Demande-lui de venir prendre le contrôle, de venir te remplir jusqu'à ce que ça déborde. Oui, Seigneur, viens remplir les enfants. Viens remplir l'âme de tes fidèles ici présents. Viens, Seigneur, nous remplir encore. Viens nous visiter comme au jour de la Pentecôte, Seigneur. Ce soir, tes enfants veulent que tu viennes les visiter. Viens prendre le contrôle, ô Saint-Esprit de Dieu. Touche chacun. Visite-les, Seigneur, et donne-leur de rendre témoignage de cette visite, Seigneur. Oh, Rabalachaïliki. Dis au Saint-Esprit de venir te visiter. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Tu es debout ce soir pour pouvoir lui parler, pour faire cœur à cœur avec lui. Et pour que son règne vienne, il faut qu'il te remplisse de son Saint-Esprit. Pour que le règne vienne sur cette terre, il faut que toi-même tu sois rempli de sa lumière également. Oui, dis au Saint-Esprit de venir te visiter, de venir visiter tes enfants, de venir visiter tous les membres de ta famille. Invoque la présence du Saint-Esprit dans ta maison. Invoque la présence du Saint-Esprit dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Invoque le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Amoureux de Dieu, demande au Saint-Esprit de venir.
Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dans le silence de ta maison. Parle à ton Dieu. Fais tes demandes. Oui, qu'il vienne te remplir. Vienne te remplir. Qu'il vienne chasser la peur et te donner ce zèle. Oh oui, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ce soir, il faut que le Saint-Esprit te visite. Il faut que tu rendes témoignage de cette visite. Donc, parle-lui sincèrement. Dispose-toi et parle-lui. C'est un temps de prière. Dispose ton cœur, ton âme à ce temps et parle à ton Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens nous visiter. Viens nous remplir, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous remplir jusqu'à ce que ça déborde, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous voulons te recevoir comme les apôtres au jour de la Pentecôte, Saint-Esprit de Dieu. Que tu viennes prendre le contrôle de nos vies. Que tu viennes remplir nos âmes. Que tu viennes remplir notre corps et notre esprit. Oui, parle à ton Dieu. Dis-lui aujourd'hui, tu veux le recevoir. Tu veux être rempli de lui. Parle à ton Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Viens. Viens me visiter. Viens habiter en nous. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous remplir. Tu vas également demander, dire au Saint-Esprit, alors qu'il fasse de toi une personne capable d'amour et de pardon. Dis au Saint-Esprit, oui, tu me visites et transforme-moi de sorte à ce que je sois une personne d'amour et de pardon. Que partout où je passe, Saint-Esprit de Dieu, je manifeste l'amour et que je pardonne en tout temps par ta grâce, avec ta force et ta puissance en moi. Ce que je ne pouvais pas pardonner, Saint-Esprit de Dieu, viens me remplir pour que je puisse pardonner. Oui, viens me transformer totalement, Saint-Esprit de Dieu, afin que je véhicule l'amour du Christ. Je véhicule l'amour de Dieu. Parle à Saint-Esprit. Demande-lui de venir te rendre, d'être cette personne. Parce que le règne de Dieu, c'est l'amour dans le cœur des uns et des autres. C'est l'amour on répand autour de nous. C'est l'amour de l'enfant à son Père. C'est l'amour de l'amoureux de Dieu à son Dieu. Oui, le règne de Dieu, c'est l'amour. Le règne de Dieu, c'est le pardon. C'est le bonheur, la paix, la joie totale. Alors, prie pour que tu sois transformé, pour que toi-même d'abord, tu sois déjà ce canal-là de bénédiction. Tu sois ce véhicule-là qui fait contribuer déjà à la venue du règne de ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oui, parle à ton Dieu. Qu'il vienne te transformer et te rendre d'être une personne d'amour, capable de pardonner et de répandre l'amour autour de soi. Parle à ton Dieu. Dispose-toi et parle à ton Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens nous transformer afin que nous soyons véritablement ces personnes d'amour. Viens, Saint-Esprit de Dieu, tu entends la prière de tes enfants. Viens, Saint-Esprit de Dieu, ce soir encore, les visiter et les façonner afin que soient ces personnes d'amour. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens visiter tes enfants, viens les remplir. Ce soir, c'est ton soir, Saint-Esprit de Dieu. C'est le soir, Saint-Esprit de Dieu, de la Pentecôte. Oui, viens visiter tes enfants et viens les transformer, Saint-Esprit de Dieu. Regarde à leur sacrifice, à leur désir de faire ce cœur à cœur avec toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens les transformer. Oui, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Parle à ton Dieu.
Ce soir encore, tu vas demander au Saint-Esprit d'être à l'œuvre pour ta transformation, pour que ta vie soit une vie de prière. Oui, que le Saint-Esprit, dans sa transformation qu'il opère dans ta vie, te conduise à avoir une vie de prière. Demande la grâce de la vie de prière à ton Saint-Esprit. Demande-lui qu'il fasse cette transformation. Si hier tu avais de la difficulté à te lever pour prier, demande-lui ce soir, c'est le soir du Saint-Esprit, fais tes demandes, qu'il vienne te transformer pour que ta vie soit une vie de prière. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens visiter tes enfants en ce moment. Viens les transformer afin que leur vie soit une vie de prière, Saint-Esprit de Dieu. Saisis-les. Saisis-les, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-les. Et regarde à leur cœur, Saint-Esprit de Dieu. Regarde à leur cœur et mets-y ton amour. Mets-y ton amour afin qu'ils demeurent dans cet état de prière qui glorifie ton nom. Cet état de prière qui permet de t'élever. Cet état de prière qui permet de sanctifier ton nom et te rendre toute la gloire. Alors demande au Saint-Esprit de faire de ta vie une vie de prière. Parle à ton Dieu. 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 Alors, tu vas également demander au Saint-Esprit, dans la marche avec Dieu, tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider dans tes efforts, car tu sais que plus la lumière t'envahira, plus les ténèbres se dissiperont. Alors, demande au Saint-Esprit de venir t'aider dans tes efforts, dans la marche vers Dieu. Oui, qu'il vienne t'aider. Parce que tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité. Tu veux appliquer les règles, les principes de Dieu, mais tu n'y arrives pas. Tu as encore cette lourdeur, tu as encore cette faiblesse. Oh, demande au Saint-Esprit de venir t'aider dans tes efforts, de venir t'accompagner dans cette marche. Chaque jour, nous faisons des marches vers Dieu. Nous faisons un autre pas vers Dieu. Et ce n'est pas facile. Alors implorons le secours de la grâce du Saint-Esprit dans nos vies, afin que nous puissions recevoir cette capacité-là, pouvoir faire les choses selon l'Esprit. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dispose ton cœur et parle-lui du plus profond de ton être. Demande-lui de t'accompagner dans tes efforts. Demande-lui de t'enseigner comment pouvoir marcher véritablement. Demande au Saint-Esprit de venir te booster, comme on le dit, afin que ta marche vers Dieu s'accélère, se fasse en vérité et en esprit. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Regarde l'action du Saint-Esprit dans la vie de notre maman Marie. Regarde l'action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus.
Regarde l'action du Saint-Esprit dans la vie des apôtres et demande également cette action dans ta vie. Demande cette action dans ta vie. Que ta vie soit transformée. Que tes efforts te conduisent vers le ciel. La Bible dit, cherchez en premier le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par la suite. Demande au Saint-Esprit de venir te donner cette force de chercher en premier le royaume des cieux. Demande au Saint-Esprit de venir te donner ce zèle de chercher en premier le royaume des cieux. Demande au Saint-Esprit de venir te remplir, t'habiter, afin que tu fasses le détachement des biens matériels, mais que tu cherches en vérité le royaume des cieux. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, Seigneur. Visite tes enfants en ce moment. Tu vois le désir de grandir avec toi. Le désir de faire un pas à chaque jour vers toi. Seigneur, saisis ses pas. Saisis ses volontés. Saisis ses désirs. Et conduis-les vers le ciel. Remplis-les, Seigneur. Remplis-les de toi. Façonne-les, Seigneur. Que les vies soient transformées et qu'elles soient agréables à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, comme au jour de la Pentecôte, ce soir, tes enfants ont besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, viens visiter chaque âme, Saint-Esprit de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte, Saint-Esprit de Dieu, que toi-même tu viennes prendre le contrôle. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu choisis d'être éveillé pour glorifier son nom, pour que son règne vienne. Alors prends ce temps pour lui parler en vérité et en esprit. Prends ce temps pour lui parler, pour que son règne vienne en toi. Prends ce temps, Seigneur bien-aimé, pour que tu parles à ton Dieu, que son règne véritablement vienne également en toi. Et en tes enfants, en ton mari, afin que tout autour de toi soit rempli de la grâce du Seigneur et de la puissance du Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte, nous avons tous besoin de l'onction. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens nous transformer. Viens nous remplir, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, viens visiter tes enfants. Ce soir, visite-les, Saint-Esprit de Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu qu'il vienne t'aider dans tes efforts. Tu vas également lui dire d'envoyer son souffle de gloire dans ta vie. Ô Dieu d'amour, envoie-nous ce souffle nouveau. Envoie-nous ton Saint-Esprit, ton esprit de vérité, ton esprit de sainteté. Remplis-nous de ton souffle de gloire qui va changer ta vie et changer ton cœur. Parle à ton Dieu. C'est la Pentecôte. Demande au Saint-Esprit de te remplir, de te transformer. Demande au Saint-Esprit de te transformer. Regarde l'œuvre du Saint-Esprit dans la Bible.
Regarde, ce Saint-Esprit, il a toujours été présent. Dans la création, le Saint-Esprit était présent. En nous, le souffle que le Dieu a mis en nous, c'est le souffle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en nous. Mais des fois, nous le laissons endormir. Nous ne laissons pas jaillir cette puissance, cette lumière de Dieu en nous. Alors demandons encore de recevoir ce souffle qui va rallumer cette flamme qui était éteinte en nous. Cette flamme qui s'éteignait exactement dans notre vie. Cette flamme qui s'affaiblissait dans notre vie. Que ce souffle vienne revigorer, régénérer, rallumer cette flamme. Parle au Saint-Esprit. C'est un temps de cœur à cœur avec le Saint-Esprit ce soir. Regarde l'action du Saint-Esprit dans la révélation. À ton baptême, tu as reçu le Saint-Esprit. À ton baptême, tu as encore rempli du Saint-Esprit. Tu l'as reçu. Mais qu'as-tu fait par la suite? L'as-tu laissé encore s'endormir? Ou l'as-tu entretenir pour que cette flamme reste allumée? Prie encore ce soir le Saint-Esprit qui vienne rallumer ce souffle encore en toi. Prie le Saint-Esprit qui vienne rallumer cette flamme comme ce qui te donnait le courage d'aller chercher à avoir ton baptême, ce qui te motivait à entrer dans ce sacrement. Prie pour recevoir encore ce même zèle, ce même engouement, cette même volonté de marcher dans la voie du Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Le Seigneur sait que nous sommes faibles, que nous avons besoin de lui. Et il est le potier. Donc c'est lui qui nous façonne. Appelle le Saint-Esprit, qu'il vienne comme au jour de ton baptême, te remplir, te renouveler, te remplir jusqu'à ce que ça déborde. Qu'aujourd'hui soit encore un nouveau baptême, que tu le reçoives. Parle à ton Dieu. Regarde également l'action du Saint-Esprit dans le perfectionnement. Regarde son action dans les charismes et les dons qu'il déverse sur chacun de ses enfants. L'as-tu reçu? As-tu reçu les dons du Saint-Esprit? Sinon, prie ce soir pour en recevoir. Prie pour recevoir, rempli de la lumière de Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oui, demande-lui. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Cet Esprit de Dieu. Ce chant dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins dans cette vie. Et à travers cette puissance, les malades sont guéris. Les aveugles voient, les sourds entendent. Saint-Esprit de Dieu, ce soir nous voulons recevoir cette puissance. Tes enfants veulent recevoir cette puissance qui transforme et qui déverse des grâces et des charismes dans leur vie.
Viens ce soir, Saint-Esprit, les visiter. Visite-les, Saint-Esprit de Dieu. Et donne-leur de recevoir cette puissance et cette grâce. Viens toucher le cœur. Viens comme au jour de la Pentecôte les transformer, Saint-Esprit de Dieu. Viens disposer de leur vie. Disposer de leur âme et de leur corps. Oui, bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ce soir, c'est le soir pour le Saint-Esprit. Et demande des transformations profondes dans ton être. Parce que nous prions tous les vendredis à minuit pour que le règne de Dieu vienne. Mais le règne de Dieu, c'est d'abord en nous-mêmes. Que cette transformation se fasse. Prie alors le Saint-Esprit, toi qui es amoureux de Dieu, afin qu'en ce jour, en cette période de Pentecôte, tu puisses recevoir cette puissance, cette lumière de Dieu qui va te transformer et faire de toi cette fête d'amour et qui va contribuer à la venue du règne de Dieu, afin que la terre entière reçoive également ce règne. Donc commence la transformation. Évoque le Saint-Esprit, qu'il vienne te remplir, qu'il vienne t'habiter. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Fais ton cœur à cœur. C'est un temps de cœur à cœur, de prière avec son Dieu. C'est un temps de cœur à cœur, de partage avec son Dieu. Parle à ton Dieu. Et dis au Seigneur que ta maison est prête à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ta maison, tes enfants, toi-même, tous, vous êtes prêts à le recevoir. Parce que vous voulez rentrer dans ce temps de gloire. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes prêts à te recevoir. Oui, envoie cette nuée de gloire dans notre maison. Et fais souffler ce bruit de coups de vent violents dans nos maisons, afin que nous puissions recevoir cette force, cette puissance qui nous donne d'être des témoins, qui racontent des merveilles de Dieu dans nos vies. Oui, viens, nous sommes prêts à t'accueillir. Viens, Saint-Esprit de Dieu, avec toute la force. Viens visiter chaque âme ici présente. Donne à chacun de rendre témoignage de ta visitation. Saint-Esprit de Dieu, regarde à ton enfant. Regarde à ces enfants qui sont debout, qui auraient pu être endormis, qui auraient pu vaquer à d'autres occupations, mais qui choisissent de faire une heure de sacrifice pour te recevoir, pour prier pour que le règne de Dieu vienne. Saint-Esprit de Dieu, visite-les ce soir. Visite-les, remplis-les et donne-leur de rendre témoignage des merveilles dans leur vie. Oui, Saint-Esprit de Dieu, donne à chacun de pouvoir dire Hosanna, Alléluia. Il est vivant, le Dieu 3 fois saint. Il m'a visité et je suis béni. Oui, donne-leur de chanter les bénédictions. Et ce soir, leur âme veut te bénir, Saint-Esprit de Dieu. Leur corps, leur âme, leur esprit veut te bénir. Te bénir parce que tu les visites. Te bénir parce que tu les touches. Te bénir parce que tu transformes leur vision. Tu leur donnes de te connecter à toi, d'avoir le regard sur toi et de te laisser les transformer. Tu leur donnes de manifester ton amour. Saint-Esprit de Dieu,
Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci pour ce que tu fais et tu continues de faire. Merci pour ce que tu as fait hier dans leur vie, pour ce que tu fais encore aujourd'hui dans leur vie. Cet esprit de Dieu, tu es le Dieu vivant et glorieux. Tu es le Dieu. Jésus en partant nous a laissé le Saint-Esprit. Tu es toujours avec nous. Tu nous fortifies. Tu nous renouvelles. Tu nous consoles. Tu ne nous abandonnes pas dans les épreuves. Tu essuies nos larmes dans les difficultés. Merci pour tout. Merci parce que tu es le merveilleux conseiller. Merci parce que Saint-Esprit de Dieu, tu agis en nous. Et tu veux tellement connaître cette vie de prière pour te laisser grandir en nous, pour te laisser te déployer en nous. Que Saint-Esprit de Dieu, tu es toujours présent quand nous crions à toi, quand nous nous abandonnons à toi. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta patience, pour ton amour. Merci pour ces enfants qui te cherchent. Et tu vas à leur rencontre parce que tu pouvais choisir de ne pas y aller. Merci pour tout ce que tu opères, Saint-Esprit de Dieu. Mon âme te bénit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors remercie ton Dieu. Remercie le Saint-Esprit. Parce que tu vas aller te coucher tantôt. Il sera avec toi. Il va dormir. Tu vas dormir dans sa douce présence. Alors, pour ceux qui voudront rendre témoignage de cette douce présence, vous pouvez faire une vidéo, nous l'envoyer. Ou nous envoyer juste un message de ce que vous avez reçu la visite du Saint-Esprit. Vous pouvez juste nous envoyer un message. Donc, tu iras dormir dans la douce présence du Saint-Esprit. Tu vas bénir son nom et te réjouir parce que ce soir, il est passé par là, comme on dit. Ce soir, il a entendu ta voix. Ce soir, il se connecte à toi. Ce soir, il va encore grandir en toi. Il va encore te remplir. Ce soir encore, il va encore te donner ce zèle que tu avais par le passé. Tu auras le goût de recommencer ta vie chrétienne. Tu auras le goût de ne plus t'asseoir, de vouloir être dans la présence du Seigneur. Alors, dis merci au Saint-Esprit pour ce qu'il va opérer, qu'il a opéré dans ta vie. Dis merci au Saint-Esprit pour ce temps qu'il a permis. Merci au Saint-Esprit parce qu'il a voulu que tu sois là en ce moment. Dis merci au Saint-Esprit pour toutes choses qu'il a rendues possibles. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors notre prière tire à sa fin. Nous allons terminer avec le psaume 91. Le psaume de protection. Alors, vous pouvez ouvrir votre Bible et prendre le psaume 91. Le temps que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Celui qui habite là où se cache le Très-Haut passe la nuit à l'ombre
de El Shaddai. J'ai dit au Seigneur, il est mon refuge, ma forteresse. Mon Dieu, sur lui je compte. C'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste pernicieuse. De ses ailes, il te fait un abri, et sous ses plumes, tu te réfugies. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui fait ravage en plein midi. S'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les infidèles. Oui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Il ne t'arrivera pas de malheur. Aucun coup ne menacera ta tente, car il changera ses anges de te garder en tous tes chemins. Il chargera ses anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu piétineras le tigre et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le libérerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. S'il m'appelle, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et je lui manifesterai mon salut. Alors le Seigneur te dit, puisque tu es attaché à lui, il te libérera. Il te protégera, puisque tu connais son nom. Si tu l'appelles, il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse. Il te délivrera et tu le glorifieras. Il te comblera de longs jours et il manifestera son salut. Alors, amoureux de Dieu, notre prière achève. Nous allons nous séparer dans cette douce présence du Saint-Esprit. Dans cette douce présence, et vous pouvez dormir dans la douce présence du Saint-Esprit également. Et nous restons à l'écoute de vos messages de témoignage. Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit Saint descende encore et encore sur vos vies. Qu'il répande l'amour dans votre cœur, la paix et la joie autour de vous. Soyez bénis. Amen.